Bienvenue au sein du groupe Cassel. Aujourd'hui, nous allons découvrir un examen d'imagerie essentiel. Notre professeur va nous présenter ses indications, son déroulement ainsi que son intérêt diagnostique. À vous, professeur. Bonjour, je suis le professeur Saïchi, spécialiste en imagerie médicale auprès du groupe Cassel Santé. J'exerce au niveau du centre de diagnostic de Regaya. Je fais beaucoup d'imagerie digestive et j'ai envie aujourd'hui de vous parler de l'entéro-IRM, qui est une technique d'imagerie moderne et non invasive permettant d'examiner l'ensemble du grêle tout en évitant l'exposition aux rayons X, contrairement au scanner. Professeur, pouvez-vous nous expliquer les étapes de réalisation d'une entéro-IRM? D'abord, le patient doit être convoqué à jeun, au moins 6 heures de jeûne. Il y a une préparation préalable à faire qui sera faite le jour de l'examen au niveau de la salle d'attente. Le patient doit prendre 1,5 litre d'eau mélangée à une solution hyperosmolaire. C'est pour, bien sûr, distendre le grêle et décoller les parois parce que, comme vous le savez tous, il s'agit d'une sémiologie pariétale qu'on va analyser. On prendra une voie d'abord pour injecter le produit de contraste qui est le gadolinium et le glucagon qui consiste à obtenir une atonie des anses afin d'éviter les artefacts qui sont liés au mouvement des anses digestives. Cette technique a une limite, c'est l'analyse des lésions muqueuses superficielles qui sont beaucoup plus du ressort de l'endoscopie et de la vidéocapsule qui sont réalisées par nos amis gastro-entérologues. Alors, professeur, précisez-nous maintenant, dans quelle situation médicale cet examen est prescrit? Cette entéro-IRM sera faite essentiellement pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, telles que la maladie de Crohn. On dit que c'est l'indication REM, et dans laquelle on va rechercher des épaississements pariétaux, mais surtout une extension transpariétale, telle que les abcès et les fissures. Elle permettra d'analyser les sténoses, si elle est fibreuse ou inflammatoire. Vous savez bien que l'attitude thérapeutique va changer, soit c'est un traitement médical ou chirurgical. Elle sera faite aussi pour les patients opérés pour maladie de Crohn, et ça pour rechercher les récidives post-opératoires. Pour les patients qui sont sous anti-TNF, afin d'évaluer la réponse thérapeutique. Et pour cela, on dispose de scores qui permettent d'évaluer cette réponse. On la fera aussi en cas de syndrome subocclusif. Et bien sûr, vous savez que derrière un syndrome subocclusif, le plus souvent, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais il y a aussi les causes tumorales qui sont les tumeurs du grêle, telles que les gystes et les carcinoïdes. Et enfin, cet examen est demandé quand on envisage de faire une vidéocapsule chez un patient. L'entéro-IRM va rechercher éventuellement l'existence du sténose qui va contre-indiquer la réalisation de cet examen. Merci et sahaf tork.